Jeudi 17 novembre 2016, bienvenue à tous. La une des journaux, on commence par le quotidien Le Grand Angle, un quotidien béninois. Le quotidien Le Grand Angle, engagement de talents à Marrakech, centre international de recherche agricole, le Bénin en passe d'abriter le siège. Écrit ce matin, Le Grand Angle, engagement de talents à Marrakech, centre international de recherche agricole, le Bénin en passe d'abriter le siège. Le Grand Angle s'intéresse également à d'autres actualités au Bénin. Affaire Ségub, écrit le quotidien, Talon affiche sa volonté de lutte contre l'impunité. Ségub, Talon affiche sa volonté de lutte contre l'impunité. Le même quotidien s'intéresse également à l'actualité continentale et internationale RDC. L'accord du 18 octobre, seule feuille de route de sortie des crises, insiste Kabila. Et puis ces pays, après l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie, la Russie rejette le traité de Rome. Nous apprend également le même quotidien Grand Angle. On va retrouver maintenant Le Matin, le journal Le Matin, transfèrement des résultats des audits à la justice, société civile et gouvernement divisés. C'est la manchette du quotidien Le Matin, transfèrement des résultats des audits à la justice, société civile et gouvernement divisés. Avec Le Matin, on peut aussi lire nouvelle en chinois. 2017 au Bénin, Maître Adrien Roumbédi, parrain de la 8e édition. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience au Palais des gouverneurs à Porto Novo le mercredi 16 novembre 2016 le nouveau directeur du Centre culturel chinois. Les échanges ont porté sur des sujets touchant la coopération entre les deux pays, l'agriculture et la culture. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien Le Matin. Et puis, prix des meilleures productions de la presse béninoise, l'édition 2016 lancée. C'est Le Matin qui nous apporte l'information. Prix des meilleures productions de la presse audiovisuelle de la presse béninoise, si vous voulez encore, l'édition 2016 lancée. On va poursuivre avec le pays émergent, le quotidien Le Pays émergent, interpellation. Dans le scandale des véhicules d'occasion et du dossier Ségub, les faits donnent raison au député d'Akbé Sossou, écrit le quotidien Le Pays émergent. L'élu de la 18e circonscription électorale encourage le chef de l'État à foncer pour mettre fin à la corruption. Les détails à retrouver en page 2 du journal Le Pays émergent. Avec Le Pays émergent, d'autres titres également à lire. Interdiction d'occupation des trottoirs à Cotonou, le CA. Le chef d'arrondissement du 13e appelle au sens civique des populations. Avec Le Pays émergent, une autre sport. Habillement des écureuils, habillement des équipes nationales de football. Les écureuils toujours sans équipementier. Le silence inquiétant du président Moncharaf Ouanjorin. La réaction du ministre Aswad Omeki a attendu. Quelques commentaires apportés par le quotidien. La Fédération béninoise de football est toujours sans équipementier et les écureuils, toutes catégories confondues, sont souvent mal habillés. Une équation que doit résoudre dans l'immédiat l'actuelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de football présidée par El Hadj Anjorin Moncharaf. La suite de l'article est à lire en page 12 du quotidien Le Pays émergent. À la suite du quotidien Le Pays émergent, on retrouve la une du quotidien La Guérite. Le journal La Guérite, à sa une, magouille domaniale dans le plateau. Un chef brigade protège un chef d'arrondissement indélicat, un jeu de chef. Le titre est à retrouver en page 6 du quotidien. La Guérite toujours, mesure de lutte contre la corruption. Matin à Sogba exige du gouvernement la publication des rapports d'audit. Et puis la manchette du quotidien, une grosse interrogation. Divorce précoce du tandem Adiavant-Talon, la préfiguration d'une opposition de taille à la rupture, s'interroge le quotidien. Divorce précoce du tandem Adiavant-Talon, la préfiguration d'une opposition de taille à la rupture. Cette interrogation s'est à retrouver en page 3 du quotidien La Guérite. La Nouvelle Tribune, cette fois-ci, La Nouvelle Tribune, le quotidien La Nouvelle Tribune, toujours pour faire le point de l'actualité. Ce jeudi 17 novembre 2016, la Nouvelle Tribune parle également de la brouille Talon Adiavant, mais en rapportant les réactions
de Sylvain Akines. Sylvain Akines rend le chef de l'État responsable des déconvenus. Brouille talent à Diavron. Sylvain Akines rend le chef de l'État responsable des déconvenus. Avec la Nouvelle Tribune, on peut également lire lutte contre l'essence frelatée, le Quayor, une équation difficile pour le gouvernement. Miotiane, ce sont des sujets difficiles à régler. Les détails concernant ce titre à retrouver en page 7 du quotidien. La Nouvelle Tribune qui parle aussi du dossier Ségub. Le quotidien écrit à ce propos: dossier Ségub, la justice entre en scène, les mises en cause placées sous contrôle judiciaire. L'économiste maintenant, le quotidien, l'économiste, construction du port en eau profonde de Semekoudi. Le quotidien nous annonce ou nous apprend que le démarrage des travaux est prévu pour 2018. Construction du port en eau profonde de Semekoudi. Démarrage des travaux prévus pour 2018. L'économiste écrit également en passation des marchés publics à la mairie d'Abomey. La commission viole le code. Passation des marchés publics à la mairie d'Abomey. La commission viole le code. Avec l'économiste, on peut également lire des nouvelles concernant le secteur de la santé, secteur sanitaire au Bénin. La paralysie des hôpitaux continue. La paralysie des hôpitaux continue, mentionne à sa une l'économiste. Et avec Nouvelle Économie, on va boucler cette revue des titres Nouvelle Économie. Le leader de l'information économique met à sa une ménage dans l'économie nationale les grands dossiers devant le procureur. Ménage dans l'économie nationale, les grands dossiers devant le procureur, à retrouver en page 3 du quotidien Nouvelle Économie. Ainsi va donc l'actualité ce jeudi 17 novembre 2016. Merci à tous.